Hey les loulous, vous connaissez les tatouages et les piercings? Je suis sûre que oui. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de ce thème, car personnellement, je suis concernée. Tout d'abord, je vous informerai de l'origine des piercings et des tatouages, puis vous verrez le regard des gens sur le tatouage et les piercings à travers le temps. Enfin, nous verrons l'intérêt de se faire des tatouages et des piercings. La pratique du piercing est apparue avec les premières sociétés primitives. Il n'existe pas de véritables traces précises sur la méthodologie de ces pratiques. Mais l'hypothèse la plus plausible consiste à penser que les perforations étaient faites avec des objets en forme d'aiguilles de matières diverses, telles que les os, les cornes, les arêtes de poisson, le bois, la pierre ou encore le métal. Ensuite, on plaçait un bijou de ces mêmes matières. Pour le tatouage, ses origines sont encore très difficiles à retracer, car même s'il s'agit d'une pratique ancestrale, on ne peut pas encore la situer dans le temps. Les premiers tatous remonteraient à la préhistoire. En effet, en 1991, on aurait découvert dans les Alpes-Maritimes le corps d'un chasseur couvert de petits signes stylisés et schématiques. Avant ça, le premier tatou était égyptien, avec une momie de 2200 ans avant Jésus-Christ, dont le corps était recouvert de motifs décoratifs. En tout cas, partout où le tatou est passé, il a servi à marginaliser ses adeptes, distinguer les différentes classes sociales, marquer le passage d'un état à un autre, identifier les esclaves ou les criminels. Le tatouage a perdu de sa mauvaise image. Il a été longtemps réservé à certaines catégories de personnes, comme les hippies, les bikers ou encore les rebelles. Depuis quelques saisons, il s'invite sur les podiums sous forme de motifs éphémères. La clientèle chez les tatoueurs se féminise de plus en plus. Malgré tout, le sujet continue de susciter quelques controverses. Aujourd'hui, les gens ont une vision moins traditionnaliste du tatouage, qui est devenu cependant un grand effet de mode. Beaucoup d'afterworks, de salons ou de conventions sont organisés partout en France. Les piercings, quant à eux, sont autant acceptés pour les femmes que pour les hommes, même si la société actuelle a encore beaucoup de progrès à faire. Le tatouage a de nombreux intérêts. En effet, il rassure, en apportant un sentiment d'ancrage, de stabilité. Il réconforte, en améliorant l'image de soi. Il peut améliorer les chances d'obtenir un job. Il engage, car oui, on peut se faire tatouer à deux le même motif. Le tatou marque un événement important. Il requinque, selon une étude publiée dans l'American Journal of Human Biology. Le tatou stimulerait le système immunitaire en améliorant les anticorps. Il renforce la confiance en soi et peut parfois faire rire. Le piercing, quant à lui, peut marquer une rébellion. Il permet d'individualiser son corps, de la masse, et ainsi de se le réapproprier. Conclusion, bien que les piercings et les tatouages existent depuis la préhistoire, ils sont encore mal vus par la société et cela même s'ils commencent à devenir tendance et présentent de nombreux intérêts à ne pas non plus négliger. I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about?